Quand on envisage de monter une société en Israël, il y a une question qui arrive tout de suite sur la table, c'est bien sûr celle des impôts. Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les 3 grands piliers de la fiscalité des entreprises pour que les choses soient bien claires dès le départ. C'est vrai que de l'extérieur, la fiscalité israélienne peut parfois faire penser à un vrai labyrinthe, surtout quand on ne connaît pas les codes. Mais pas de panique. Suivez le guide, on va vous montrer le chemin pour comprendre la logique du système. Alors, voilà notre feuille de route. On va commencer par l'impôt sur les sociétés, puis on se posera la question stratégique, salaire ou dividende. Ensuite, on parlera de la TVA locale, le fameux MARAM. Et pour finir, on fera un petit résumé de ce qu'il faut absolument avoir en tête. Allez, on commence par la base de la base, l'impôt sur les sociétés. Ici, on appelle ça le Mas Havarot. C'est vraiment le tout premier impôt auquel une entreprise va être confrontée. Alors, le Mas Havarot, qu'est-ce que c'est, tout simplement? Eh bien, c'est l'impôt que la société paye sur les bénéfices qu'elle a réalisés à la fin de son année fiscale. C'est aussi simple que ça. Le chiffre clé à retenir, c'est celui-ci, 23%. C'est le taux, il est fixe et il s'applique sur tous les bénéfices de la société. C'est vraiment le chiffre de base pour construire n'importe quel business plan en Israël. Bon, comment ça se passe en pratique durant l'année? En fait, c'est assez simple, ça se déroule en 3 étapes. D'abord, on paye des acomptes tous les mois pour anticiper cet impôt. Ensuite, à la fin de l'année, on prépare le bilan comptable final. Et enfin, on fait la régularisation. Soit l'État rembourse le trop perçu, soit on paye ce qui manque. Et là, il y a un truc vraiment intéressant, c'est que ces acomptes sont flexibles. Ils ne sont pas gravés dans le marbre. Si l'activité de l'entreprise ralentit ou au contraire s'accélère, on peut demander à l'administration fiscale de les ajuster. On peut même demander à les annuler complètement si on anticipe une perte. Pour la gestion de la trésorerie, c'est une souplesse qui est très, très appréciable. Allez, on passe à la question que tout actionnaire se pose à un moment ou à un autre. Comment est-ce qu'on sort l'argent de sa société? Il y a 2 grandes options, le salaire et les dividendes. Et le choix entre les deux est purement stratégique. Voyons ça. D'un côté, on a le salaire. Le salaire est considéré comme une charge pour l'entreprise. Ça veut dire qu'il vient réduire le bénéfice qui sera taxé au fameux 23%. Ensuite, ce salaire est imposé au niveau personnel avec un barème progressif. De l'autre côté, le dividende. Lui, il est versé après que la société a payé son impôt et cet argent est ensuite taxé à un taux fixe. Du coup, la stratégie d'optimisation la plus courante, c'est de faire un mix des deux. On se verse un salaire jusqu'à un certain seuil, ce qui permet de cotiser pour sa retraite et de rester dans les tranches d'imposition les plus basses. Et pour tout le reste des profits, on les sort en dividendes pour profiter d'un taux fixe qui est souvent plus intéressant que les tranches hautes de l'impôt sur le revenu. Et ce taux sur les dividendes, il est de combien exactement? Eh bien, il y a 2 cas de figure. Le taux de base, c'est 25%. Mais attention, si on est considéré comme un actionnaire majoritaire, c'est-à-dire qu'on détient en général 10% ou plus des parts, ce taux grimpe à 30%. On attaque le 3e et dernier grand pilier de notre analyse, la taxe sur la valeur ajoutée. Ici, tout le monde l'appelle le MAM. C'est un impôt indirect qu'on connaît tous, mais qui a une particularité vraiment très très intéressante en Israël. Le principe est classique, c'est une taxe que les entreprises collectent pour l'État sur quasiment tout ce qu'elles vendent, que ce soit des biens ou des services. Au final, c'est bien sûr le consommateur qui paie cette taxe. Le chiffre à retenir pour le MAM, c'est 17%. C'est le taux standard en Israël. C'est ce pourcentage qu'on retrouve sur la plupart des factures, qu'elles soient émises ou reçues dans le pays. Alors à quelle fréquence est-ce qu'on doit déclarer cette TVA? Ça dépend de la taille de l'entreprise. Si le chiffre d'affaires annuel est en dessous d'1,5 million de shekels, la déclaration se fait tous les 2 mois. Si on est au-dessus, ça devient une obligation mensuelle. Et maintenant, attention, parce qu'on arrive à un point qui montre un avantage vraiment majeur du système fiscal. Ça concerne spécifiquement les entreprises qui exportent des biens ou des services depuis Israël. Regardez bien ce chiffre, 0%. Oui, 0%. C'est le taux de TVA qui s'applique sur les exportations. C'est un outil économique extrêmement puissant, une vraie stratégie pour rendre les entreprises israéliennes hyper compétitives à l'international. Et cette citation, elle résume parfaitement le mécanisme. Une entreprise qui exporte peut se faire rembourser toute la TVA qu'elle a payée sur ses achats en Israël, mais elle facture ses clients à l'étranger sans TVA. L'avantage en termes de cash flow est juste énorme. Bon, un dernier point très important sur ce sujet. Le système est avantageux, c'est clair, mais l'administration fiscale ne plaisante absolument pas avec la TVA. Une tentative de fraude n'est pas juste une erreur administrative, c'est traité comme une affaire pénale. Et les conséquences peuvent être vraiment très lourdes. Voilà, on arrive à la fin de notre tour d'horizon. Pour être sûr que tout soit bien en place, on va récapituler très vite les informations qu'il faut absolument garder en tête. S'il n'y avait que 3 choses à retenir, ce seraient celles-ci.
Premièrement, l'impôt sur les bénéfices de la société, c'est 23%. Deuxièmement, l'impôt sur les dividendes qu'on se verse, c'est entre 25 et 30%. Et troisièmement, la TVA, c'est 17%, sauf si on exporte, et là, c'est 0%. On l'a vu, les grands principes sont assez logiques. Mais comme souvent, le diable est dans les détails. Pour vraiment optimiser et faire les bons choix pour ces situations particulières, s'entourer d'un expert, ce n'est pas un luxe, c'est un vrai mouvement stratégique. On va donc terminer sur cette question. Maintenant que les bases sont posées, la vraie question est par où commencer pour optimiser sa propre situation fiscale. La réflexion est lancée. Merci d'avoir suivi cette analyse.